Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, suivant une suggestion d'une abonnée que je considère une amie, c'est tellement drôle parce qu'elle m'a suggéré avec humour qu'elle ne m'avait pas suggéré ça, mais moi j'ai pris dans son commentaire, j'ai pris ce petit mot-là. Je crois qu'elle faisait un civet de lapin à la bière, c'est Brigitte, ou Brigitte en passant. Alors, vous savez comment je suis, hein? Donnez-moi pas d'idée parce que c'est sûr que je vais le faire. Puis écoutez, allez jusqu'à maintenant, je pense que sans me tromper, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas personne qui a essayé de faire un coulage acrylique avec de la bière. Alors, première étape, on a la bière. Et puis regardez, hein, c'est pas d'approprié. Regardez le titre de ça. Fait qu'imaginez, on ne peut pas se tromper. Alors, il ne nous reste plus rien qu'à essayer notre acrylique avec la bière. J'ai la bière. Ça fait des années que je ne prends plus de bière, mais elle est très bonne. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On revient pour le mot de la fin.
eh bien, l'effet est incroyable. Écoutez, il ne faut pas se casser le pompon, là. La raison est simple. Dans la bière, il y a de l'alcool, puis on sait très bien que l'alcool forme des cellules. Alors, évidemment, il y a beaucoup de cellules qui se forment, puis très intéressantes. Il y a des cellules bleues qui se forment dans le rose, il y a des cellules vertes qui se forment, c'est-à-dire, il y a des cellules bleues, oui, c'est ça, il y a des cellules vertes qui se forment dans le rose. C'est vraiment intéressant. C'est sûr que si je l'aurais passé au chalumeau, il y aurait eu beaucoup plus de cellules. Si on l'aurait bougé encore un petit peu, les cellules auraient été probablement un petit peu, j'ai oublié un petit bout ici, aurait été probablement plus grosse. Mais c'est pas grave. Je voulais l'essayer, là, faire comme c'est là. On rigole, là. Mais oui, il y a une incidence sur le rendu fait avec la bière, c'est évident. Comme vous avez vu, j'ai mis un petit peu de Floetrol. Vous pouvez mettre du EasyCrill qui est disponible quand même, paraîtrait-il, beaucoup en Europe. La raison pourquoi j'ai mis mon Floetrol, c'était pour peut-être enrayer un petit peu, ou plutôt neutraliser un petit peu l'effet du sucre, parce qu'il y a beaucoup de sucre dans la bière. Hein? Fait que je voulais un petit peu neutraliser, je voulais être sûr que notre toile ne soit pas collante, en fin de compte. Hein? J'espère que ça va fonctionner, je crois que oui. Évidemment, encore une fois, vous la voyez sec, mais pas moi, je viens de la terminer. Mais c'est sûr que si jamais elle est un petit peu collante, je vais vous le dire, parce que ça serait quelque chose qu'on ne réessaie plus avec la bière. Mais comme je vous dis, ce qui est intéressant d'essayer avec la bière, c'est la réaction pareille de l'alcool, du houblon, de l'eau qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on retrouve tous ces produits-là à l'intérieur de la bière. Alors, c'est comme si on aurait fait un test comme on a déjà fait avec de l'eau, de l'alcool et du Floetrol. Il y a une petite particularité, je suis obligé de vous avouer. Je crois que c'est à cause du gaz qu'il y a à l'intérieur de la bière. Je crois qu'il y a une multitude de détails, des cellules minuscules qui se forment un petit peu partout, particulièrement dans le verre. C'est très intéressant comme rendu. Je suis obligé de vous dire que c'est vraiment intéressant. La partie la plus compliquée, évidemment, c'est de ne pas terminer la bière et d'en mettre un petit peu dans la grêle. Je ne sais pas si je peux avoir un petit peu d'argent pour faire la promotion d'une sorte de bière. Écoutez, c'est à essayer, c'est drôle. Vous la voyez, là. Écoutez, jugez par vous-même, hein, c'est toujours subjectif. Moi, je suis obligé de vous dire que, de mon côté, plus que je la vois travailler, plus que, oui, il y a un certain rendu qui est différent avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est un amalgame un petit peu de tout ce qu'on a fait. Et puis le fait, comme je vous dis, probablement du gaz qu'il y a à l'intérieur de la bière elle-même, je crois que c'est ce qui forme beaucoup plus de cellules. Encore une fois, on aurait pu passer le chalumeau, faire des plus grosses cellules, on aurait pu la bouger, mais je voulais la laisser comme c'est là, tout en enlevant un petit peu d'acrylique pour en mettre le moins possible, parce que je pense que vous avez peut-être vu aux dernières vidéos, j'ai été obligé de me reprendre parce que j'ai fait un recyclage sur une toile. Je ne sais pas quel produit qu'il y avait sur cette toile-là, mais définitivement, ça ne l'avait pas juste craqué, ça l'avait fait des fentes incroyables. C'était vraiment pas un beau rendu. J'ai dû passer par-dessus. J'ai dû mettre du vernis par-dessus, puis j'ai repassé. Puis là, ça fait une belle job, mais j'ai mis moins d'acrylique. Trop, c'est comme pas assez, hein, qu'ils disent. Puis j'ai la tendance à en mettre beaucoup trop. On dirait que c'est mon problème dans tout. Je suis un excessif. Alors écoutez, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez revenir, j'espère encore une fois que vous allez l'essayer. Tout ce que ça coûte, c'est une bière, si vous êtes capable de ne pas toute la terminer. Je sais que vous, c'est le vin plus, là, mais bon. Mon père, ça, je lui ai dit tantôt, je lui ai dit, veux-tu un petit verre de bière? Il dit non, mais il s'est arrêté du vin, par exemple. Alors écoutez, merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit pour la prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.